marque. Mais pour l'instant, passons à la page du produit. Je vais donc cliquer sur le produit ici, sur notre boutique Shopify. Et la première chose que je vais faire est de supprimer le nom du produit qui est importé d'AliExpress, ainsi que la description du produit. Maintenant que je connais le nom de ma marque, je vais l'utiliser pour le titre du produit. Je vais donc taper My Easy Breeze. Et j'aime aussi ajouter ce symbole de marque ici à la fin du nom de la marque, parce que ça a l'air beaucoup plus officiel. Et puis je poursuis avec le nom du produit. Disons mini ventilateur de refroidissement. Et ensuite, nous allons passer à la description. Maintenant, pour que vous puissiez voir où la description du produit sera visible sur notre boutique, elle sera sur la page du produit lorsque les gens descendent sur la page. Nous pouvons donc voir ici la page du produit que nous allons construire maintenant. Et après le bouton d'ajout au panier, c'est ici que la description commence. Nous pouvons donc ajouter des images. Nous pouvons ajouter du texte. Nous pouvons ajouter des images GIF. Et c'est essentiellement ici que les gens défilent lorsqu'ils ne sont pas sûrs s'ils doivent en acheter un, s'ils doivent acheter le produit ou s'ils ont juste besoin de plus d'informations. C'est donc l'endroit idéal pour communiquer les principaux avantages que les gens obtiennent avec ce produit, et aussi pour répondre à certaines des objections que les gens ont lorsqu'ils pensent à acheter ce produit spécifique. Par exemple, lorsque les gens pensent que la batterie ne va pas durer très longtemps, dites-leur combien de temps elle va durer. Et avec un peu de chance, ça va tuer leur objection et ils vont penser « Ok, c'est vraiment un bon produit » et ils vont finir par l'acheter. Donc c'est exactement ce que nous voulons faire avec notre description de produit. Et pour créer cette description de produit, nous allons devoir faire des recherches sur notre produit spécifique. Donc la façon dont j'aime faire la recherche sur le produit et créer la copie de vente pour mon produit est simplement d'ouvrir un Google Docs. Et puis ici, je vais juste prendre quelques notes sur tout ce que je trouve sur les principaux avantages de ce produit. Et aussi certaines des objections que les gens ont à l'égard de ce produit spécifique. Et l'endroit où j'aime commencer avec la recherche du produit est en fait l'endroit où je vais acheter ce produit quelque part. Je vais l'expédier à partir de, dans ce cas, AliExpress. Ici, on peut simplement faire défiler la page et lire la description du produit. Mais en général, on n'y trouve pas beaucoup d'informations. Vous pouvez trouver quelques informations sur la qualité, comme les matériaux utilisés pour ce produit spécifique, certaines des fonctionnalités du produit, et ainsi de suite. Mais en général, je trouve plus d'informations en consultant les avis des clients ici même et en commençant à lire certains avis. Car dans les avis des clients, on peut trouver beaucoup d'informations sur les raisons pour lesquelles les gens ont acheté ce produit et ce qu'ils aiment. Ici par exemple, nous pouvons voir que la charge rapide rend la chaleur beaucoup plus supportable. La batterie dure plusieurs heures. D'après cet avis, on peut voir que la rapidité de la charge est un sujet important pour cette personne. Et que la batterie dure plusieurs heures. L'autonomie de la batterie est donc probablement un sujet que nous voulons aborder dans notre texte de vente. Ensuite, nous avons ventilateur de refroidissement très pratique et très beau aussi. Donc ici, nous pouvons également faire quelques références sur le grand design de ce ventilateur, parce que cela pourrait également être un bon argument de vente. Une raison pour laquelle les gens veulent acheter ce produit, parce qu'il est tout simplement génial. Une autre façon de faire de la recherche de produits est de regarder les autres magasins qui vendent exactement le même produit. Et je vais vous montrer rapidement comment trouver facilement ces autres magasins. Ce que je fais, c'est que je prends simplement une des images du produit que je vends. Le plus simple est d'aller dans la description ici, de faire défiler vers le bas et de faire glisser cette image sur votre bureau. Et puis, vous allez ouvrir un nouvel onglet et taper Google Images. Et cliquez sur Google Images ici. Et puis ce que nous allons faire, c'est de rechercher tous les sites web qui ont cette image spécifique. Je vais donc cliquer sur Recherche par image. Et je peux faire glisser cette image dans ce champ. Et puis Google va me donner tous les sites qui ont cette image sur leur page. Et naturellement, ce seront tous les sites qui vendent ce produit spécifique. Nous pouvons donc voir ici un autre magasin de dropshipping vendant exactement le même produit, et ils utilisent également le thème Sense comme nous pouvons le voir ici. Le site ressemble donc déjà à ce que nous sommes en train de construire. Donc ici, vous pouvez simplement passer par la copie de vente qu'ils utilisent ici. Et puis regardez les points que vous voulez également inclure dans votre copie de vente. Une autre bonne page à visiter est celle d'Amazon. Les gens vendent aussi ce produit sur Amazon. Alors, vous pouvez simplement faire défiler vers le bas, regarder la description du produit juste ici. Ici, vous pouvez également trouver des informations importantes, quelques bons arguments de vente, et encore une fois, aussi aller aux commentaires. Vous pouvez donc cliquer sur les avis, les évaluations juste ici.
Après avoir passé quelques minutes à lire les commentaires et les descriptions de produits, j'ai noté les principaux avantages et les objections auxquelles nous devons répondre dans notre description de produit. L'étape suivante constituera à créer de très bons titres à partir de ces points. Maintenant, pour tous les points que je veux aborder dans mon texte de vente, j'ai rapidement créé quelques titres, comme par exemple « Profitez d'une brise douce et fraîche quand et où vous voulez » ou « My Easy Breeze est toujours avec vous, prêt à souffler ». Cela répond à l'avantage du design portable et compact. Une fois que vous avez tous vos titres, vous voulez aussi créer une description rapide pour chacun d'entre eux. Dans la description rapide, vous devez créer 2 ou 3 phrases expliquant exactement ce qu'est l'avantage. Comme par exemple, vous avez chaud? Sortez simplement votre My Easy Breeze et laissez-le faire son travail. Il vous rafraîchira littéralement partout, au travail, en voyage ou simplement en regardant Netflix sur votre téléphone. Grâce à son design fin et pliable, My Easy Breeze se glisse dans n'importe quel sac ou poche. Profitez de la brise fraîche, les mains libres, grâce à sa sangle confortable. Donc, nous voulons juste créer une description convaincante pour chacun des titres ici. Et maintenant, la dernière étape est de trouver de bons visuels qui soulignent ces avantages ici. Vous pouvez utiliser des images si vous voulez, mais une meilleure façon serait d'utiliser des GIFs. Parce qu'avec un GIF, vous pouvez communiquer beaucoup mieux comment un produit fonctionne et c'est beaucoup plus engageant. Les gens restent sur la page beaucoup plus longtemps qu'avec des images. Si vous avez une vidéo disponible pour votre produit, ce qui est le cas de ce produit, car la première ici est une vidéo. Alors ce que vous voulez faire, c'est créer des GIFs à partir de cette vidéo. Donc la façon dont j'aime le faire est de simplement aller à Inspecter, clic droit, Inspecter. Et puis nous devrions être en mesure de trouver cette vidéo ici en allant sur la flèche vers le bas ici. Ensuite, nous pouvons voir que c'est le lien de la vidéo, mais nous allons simplement l'ouvrir dans un nouvel onglet. Et ensuite, nous devrions être en mesure de voir la vidéo ici. Donc maintenant, nous pouvons cliquer sur les 3 points et cliquer sur Télécharger. L'onglet suivant servira simplement à convertir certaines des scènes de la vidéo en format GIF. Ce que je vais vous montrer maintenant. Une fois qu'il est téléchargé, nous pouvons simplement aller sur Google et taper GIF Creator, je pense. Et cela devrait nous amener à ce easygif.com, qui est un créateur de GIF très facile. Ensuite, nous allons juste diriger la vidéo ici et puis cliquer sur Télécharger et faire un GIF. Et puis ici, nous avons la vidéo entière pour ce produit spécifique. Donc ce que nous voulons faire est de trouver des moments où ce que nous avons mis ici dans la description sera très bien mis en valeur. Donc par exemple, My Easy Breeze est toujours avec vous, prêt à souffler. Je veux trouver un moment où elle le sort du sac, comme ici. Et ensuite, je peux juste cliquer sur Utiliser la position actuelle. Ce sera le premier point du GIF, puis elle le sort et l'allume. Donc ce sera le GIF entier. Je vais donc trouver le point final ici, cliquer sur l'heure de fin, utiliser la position actuelle, puis cliquer sur Convertir en GIF. Et maintenant, il va convertir cette partie de la vidéo en un GIF que je peux maintenant télécharger en cliquant sur Enregistrer, juste ici, en haut. Et maintenant, je l'ai enregistré ici. Je vais donc faire ça pour chaque titre que j'ai pour ce produit. Donc ce que j'ai fait, c'est de créer un dossier pour toutes ces images GIF que j'ai créées pour la description du produit, comme vous pouvez le voir ici. Et encore une fois, si vous ne pouvez pas trouver de vidéo à partir de laquelle créer des GIFs, utilisez simplement certaines des images que vous pouvez trouver pour votre produit qui a du sens pour votre copie de vente. Donc maintenant, nous avons tout ce dont nous avons besoin pour notre description de produit. Nous pouvons donc simplement copier tout ce que nous avons préparé ici même dans le Google Docs, copier, et puis nous pouvons juste le coller dans notre description. Et maintenant, nous voulons aussi ajouter nos GIFs ou images que nous venons de préparer. Je vais donc ajouter le premier juste ici, sous le premier titre. Je vais cliquer sur cette icône d'insertion d'image. Puis je vais aller dans mon dossier où se trouve le contenu de cette boutique. Et je vais cliquer sur GIF, et je pense que le premier est celui-là juste ici. Je vais donc le faire glisser. Une fois qu'il est téléchargé, nous pouvons simplement cliquer sur le GIF et ensuite cliquer sur Insérer l'image. Super, donc je fais la même chose pour tous les autres GIFs. Le prochain sera donc juste ici, sous le deuxième titre. Et puis ici en bas, j'ai aussi ajouté une garantie.
Il s'agit d'une garantie de remboursement de 30 jours pour tous ceux qui ne sont pas satisfaits du produit. Cela va juste supprimer un certain risque pour le client, ce qui devrait augmenter notre taux de conversion global. Et je vais aussi ajouter une image juste ici, pour qu'elle soit un peu plus facile à voir dans la description. Et ce sera celle-là. J'ai utilisé canva.com pour créer ça. C'est un outil de conception facile où vous pouvez simplement faire glisser du texte et ajouter un arrière-plan. C'est très facile à faire. Et puis tout en haut de la description, j'aime bien ajouter une offre groupée. C'est aussi un très bon moyen d'augmenter la valeur moyenne des commandes sur votre boutique pour inciter les gens à ne pas acheter un seul produit, mais à en acheter 2 ou même plus en leur offrant une réduction. Il existe donc différentes applications que vous pouvez utiliser pour offrir des remises aux clients. La façon la plus simple de commencer est de tester le produit et de créer quelque chose comme ceci. Encore une fois, il suffit d'une image où il est écrit « Achetez 2 ou plus, obtenez une réduction supplémentaire de 20% ou de 10% » ou ce que vous voulez offrir. Et cela sera automatiquement appliqué à la caisse que nous allons configurer dans un instant. Maintenant que nous avons tout le contenu ici, ce que j'aime faire, c'est cliquer sur toutes les images et m'assurer qu'elles sont centrées, ainsi que les GIFs. Et puis aussi les titres. Je veux les faire passer de paragraphe à titre 3, ce qui les rend un peu plus grands. Et puis je veux aussi les centrer. Et je vais faire ça pour tous les titres et toutes les images aussi. Génial. C'est tout ce que nous allons faire pour la description de notre produit pour le tester. Et nous allons voir à quoi ça ressemble sur notre site dans un instant. Pour l'instant, nous allons cliquer sur Enregistrer pour nous assurer que tous les changements ont été sauvegardés. Puis nous allons passer aux images du produit. Comme nous avons utilisé l'application Xerce pour importer notre produit sur Shopify, les images qui figurent déjà sur la page du produit sont celles que nous trouvons sur AliExpress. Si vous faites défiler la page vers le bas, vous verrez que nous importons toutes ces images qui, pour être honnête, ne sont pas si mauvaises. Je vais donc utiliser ces images que je trouve ici sur AliExpress. Maintenant, il est parfois très difficile de trouver de bonnes images pour votre produit. Ce que vous pouvez aussi faire, c'est aller sur Google Image Search et de faire la même chose que ce que nous avons fait auparavant avec la recherche de produits. Vous allez juste faire une recherche par image et ensuite vous allez glisser dans une des images que vous obtenez de votre fournisseur. Et de cette façon, vous allez trouver plus d'images. Donc ici, lorsque vous cliquez sur des images visuellement similaires, Google va vous donner beaucoup plus d'images visuellement similaires. Et la plupart du temps, vous trouverez plus d'images sur votre produit spécifique que vous voulez vendre. Et là, vous voulez faire attention à ne pas utiliser d'images protégées par le droit d'auteur d'autres concurrents qui ont déjà pris des images personnalisées. Mais si ces images proviennent du fournisseur, il est généralement possible de les utiliser sur votre boutique. Surtout si vous voulez juste tester le produit. Pour l'instant, je vais donc me contenter d'utiliser les images que je possède chez AliExpress. Et je vais juste réorganiser un peu la commande en faisant glisser ces images. J'ai trouvé d'autres photos pour ce produit, parce que beaucoup de photos d'AliExpress contenaient beaucoup de texte et je n'aimais pas vraiment l'aspect de la boutique. J'ai donc utilisé la méthode que je vous ai montrée précédemment pour trouver les mêmes photos mais sans texte. Et j'en ai trouvé quelques-unes, donc voici celles que j'ai trouvées et que je veux utiliser sur la boutique. Donc ce sera juste des photos de personnes utilisant le produit, certains des différents cas d'utilisation. Et puis à la fin, il y aura les 4 variantes différentes. Passons à l'étape suivante, qui est celle des options pour ce produit. Il a déjà apporté quelques options, donc la couleur et le expédier de. Nous pouvons en fait supprimer celles-ci, car nous n'en avons pas vraiment besoin sur notre boutique. Ensuite, pour les couleurs, nous pouvons les laisser telles quelles, car nous vendons toutes les variantes, le blanc, le vert, le bleu, le rose. Nous allons donc cliquer sur « Fait » ici, et ensuite, nous allons nous assurer que nous avons des images pour toutes les variantes. Donc pour le blanc, on va cliquer sur cette image ici, et ensuite on va choisir soit cette image, soit celle-ci. Je pense que je vais choisir cette image juste ici. Et puis nous allons faire la même chose pour les autres variantes aussi. Et puis pour ajuster le prix du produit, nous allons cliquer sur Modifier pour l'une de ces variantes ici, et puis ici pour chaque variante, nous pouvons définir un prix. Donc je veux le vendre à 29,99 € juste pour commencer et tester la vente. Et je vais mettre ici 59,99 € pour que ça dise qu'il y aura 50% de réduction. Et je fais la même chose pour tous les autres produits, donc le vert, le bleu et le rose. Ils auront tous le même prix. Donc une fois que c'est fait, on peut revenir ici. Et la dernière étape est d'ajuster l'URL de notre produit.
Maintenant, comme vous pouvez le voir, c'est notre URL actuelle ici qui semble un peu trop long et pas vraiment agréable. On va donc cliquer sur le bouton « Modifier le référencement du site » et le titre de la page est très bien. « My Easy Breeze Mini Cooling Fan », ça fait très marque. Vous pouvez ajouter une description juste ici. Je ne vais pas m'embêter avec ça pour le moment. Ce que je vais faire, c'est changer la fin de l'URL pour quelque chose d'un peu plus court et juste « My Easy Breeze ». Voilà, c'est fait. Puis je vais cliquer sur « Enregistrer ». Et maintenant, comme vous vous en souvenez probablement, nous avons ajouté une offre de remise groupée à la description de notre produit ici même. Ainsi, lorsque les gens achètent 2 produits ou plus, ils obtiennent une remise de 20%. Et maintenant, nous voulons configurer cela dans notre tableau de bord Shopify pour que la remise soit automatiquement appliquée sur le magasin. Nous allons donc à nouveau cliquer sur « Enregistrer » ici. Ensuite, nous allons aller sur le côté gauche et cliquer sur les remises ici, où nous pouvons configurer toutes les différentes remises que nous voulons offrir. Nous allons cliquer sur « Créer une remise » ici. Ici, nous pouvons choisir parmi différents types de remises. Nous allons utiliser les remises sur le montant de la commande. Nous allons donc cliquer ici et ensuite, nous allons faire la remise automatique. Nous allons nommer cette remise groupée et nous allons faire une remise de 20%. Encore une fois, vous n'avez pas besoin de faire 20%. Vous pouvez aussi faire moins ou plus que ça, selon ce qui a du sens pour votre calcul de profit. La raison pour laquelle nous faisons cela est que lorsque quelqu'un commande plus d'un produit, alors nous pouvons économiser de l'argent dans les coûts de publicité et aussi dans les coûts d'expédition. Et généralement, cela nous donne juste plus de profit en général. C'est donc une bonne idée de proposer des offres groupées pour la plupart des produits. Et puis les conditions d'achat minimum. Nous allons dire que la quantité minimale d'articles est de 2. Donc s'ils achètent 2 articles ou plus, ils bénéficieront d'une remise de 20% sur l'ensemble de la commande. La date de début sera aujourd'hui et l'heure du début n'a pas d'importance. Et vous pouvez également définir une date de fin, mais pour celle-ci, cela n'a pas vraiment d'importance. Nous allons donc laisser les choses telles qu'elles sont et cliquer sur « Enregistrer la remise ». Maintenant, nous avons presque terminé la page du produit. Allons dans l'éditeur et regardons à quoi ressemble actuellement notre page produit. Cliquez sur la boutique en ligne sur le côté gauche, puis sur les thèmes. Ensuite, nous pouvons cliquer sur Personnaliser juste à côté de notre thème et cela ouvrira l'éditeur de notre boutique en ligne. Nous sommes donc ici sur la page d'accueil, qui est par défaut faite à partir de notre modèle. Nous allons faire quelques ajustements supplémentaires ici aussi, mais pour l'instant, passons de notre page d'accueil à la page des produits. Et ici, nous pouvons simplement cliquer sur le produit par défaut, et cela ouvrira la page du produit que nous venons de créer. Maintenant, ce que j'aime faire, c'est passer de la vue bureau à la vue mobile, ici en haut à droite. De cette façon, nous pouvons voir exactement à quoi elle ressemble sur un mobile, ce qui, encore une fois, est la façon dont la plupart des gens verront votre page parce qu'ils la visiteront depuis un téléphone mobile. Voici donc à quoi ressemble notre page actuellement. Nous avons l'image, le titre du produit, le prix que nous avons décidé, les différentes variantes, et puis le bouton « Ajouter à la carte », le bouton « Acheter ». Et puis voilà la description que nous avons préparée avec nos images et aussi nos GIFs. Tout cela a l'air très propre, c'est étonnant. Et puis nous avons quelques autres choses ici sur le fond. Maintenant, juste pour que vous compreniez comment cet éditeur fonctionne, vous avez essentiellement tous les éléments, tous les blocs sur cette page ici sur le côté gauche. Vous pouvez cliquer sur eux ici, et puis vous pouvez faire tous les ajustements ici sur le côté droit de l'éditeur. Alors, allons de haut en bas et faisons quelques ajustements à notre page produit. Commençons par la barre d'annonce tout en haut. Vous n'en avez pas vraiment besoin. Si vous n'en voulez pas, vous pouvez cliquer sur l'icône de suppression juste ici. Et elle disparaîtra de votre page. Si vous voulez annuler quelque chose, il suffit de cliquer sur le bouton d'annulation ici en haut et tout redeviendra comme avant. Ensuite, pour le modifier, il suffit d'aller sur le côté droit et je vais changer le texte en ceci juste ici. Seulement aujourd'hui, 50% de réduction et livraison gratuite. Et c'est tout ce que je vais faire ici pour la barre d'annonce. Ensuite, les images sont bien ici. Ce que je vais faire, c'est supprimer le nom du magasin de la page produit. Je vais donc cliquer dessus, puis sur l'icône de plomb, et il disparaîtra. Le titre est bon. Le prix est bon, la couleur, la quantité. Ici, pour les boutons, vous pouvez en fait le changer pour ne montrer qu'un seul bouton. Lorsque vous décochez cette option sur le côté droit, vous n'avez que le bouton d'ajout au panier, ce qui rend le tout un peu plus propre. J'aime donc faire cela ici, sur la page du produit. Et puis ici, nous allons faire défiler vers le bas jusqu'à la description. Nous avons donc déjà tout optimisé ici, donc cela semble bon. Et puis ici, ces éléments où vous pouvez cliquer sur la flèche
Et puis, il va simplement afficher un texte. Nous pouvons les utiliser pour nos FAQ, pour nos informations sur les produits, comment utiliser l'expédition, la politique de retour, et ainsi de suite. Pour les modifier, il suffit de cliquer dessus. Et ensuite, sur le côté droit, nous pouvons les changer en, par exemple, FAQ. Et nous voulons aussi changer l'icône d'un plan à quelque chose qui a du sens. Disons que nous allons utiliser le point d'interrogation pour les FAQ. Ensuite, pour le contenu, nous pouvons simplement saisir toutes les questions que les gens se posent sur notre produit, puis donner les réponses juste en dessous de la question. Puis on va faire la même chose pour les autres éléments ici. Donc ceci par exemple serait le mode d'emploi. Et puis nous pourrions donner une brève description ici sur la façon d'utiliser ce produit. Si vous souhaitez ajouter d'autres éléments, il vous suffit d'aller sur le côté gauche, de cliquer sur « Ajouter un bloc » ici, et puis vous pouvez ajouter quelque chose comme une route pliable. Voilà ce qu'est cet élément. Et cela ajoutera un autre de ces éléments. Et pour réorganiser ces éléments, il suffit d'aller sur le côté gauche, de maintenir l'élément ici, puis de le faire glisser là où vous voulez qu'il soit. Par exemple ici. Et l'ordre sera modifié. Voici donc les éléments que j'ajouterai à cette page. FAQ, informations sur le produit, spécifications techniques, mode d'emploi, politique d'expédition et politique de retour. Vous pouvez également utiliser ces éléments pour parler de votre marque, ajouter des éléments visuels et autres. En général, je les supprime tous parce que je pense que c'est trop pour la page du produit. Et après ces menus déroulants, je veux avoir les commentaires, que nous allons ajouter plus tard. Donc ici, pour toutes ces sections, je vais simplement cliquer sur supprimer la section en bas à droite. Ici encore, supprimer la section. Nous pouvons donc facilement supprimer tout ce dont nous n'avons pas besoin sur la page. Et la